Après une chronique sur un film des années 80, une présentation de séries de romans et de BD, il est l'heure de passer à du lourd, à savoir le meilleur jeu sur Game of Thrones. Le jeu de Telltale, me demanderez-vous? Et je vous répondrai Genesis alors? Le STR de Cyanide? Renan. Bah alors l'autre jeu de Cyanide, celui où on incarne deux personnages à tour de rôle, avec une fin assez intéressante. Toujours pas. Le jeu sur Facebook? Oui. Parlons donc de Game of Thrones Ascent sur Facebook. Non, je déconne. En fait, on va parler de A Game of Thrones for Crusader King 2. Bon. Générique interdit aux épileptiques alors? Générique. Donc, A Game of Thrones for Crusader King 2, c'est quoi? Eh ben, c'est un mode. Et ouais, le meilleur jeu vidéo Game of Thrones, c'est un mode créé par des fans sur le moteur du tout meilleur jeu du monde. La preuve? Voyons... J'ai passé plus de 700 heures de ma vie sur ce jeu. Et pas online. J'ai passé près d'un mois de temps cumulé seul devant mon écran et sans personne avec qui interagir. Ah, je vais trop passer pour un asocial, moi. Alors avant de parler du mode, parlons 20 secondes de Crusader King 2. Développé par les génies de chez Pandora Interactive, à qui l'on doit la série des Europa Universalis, à peu près 150 heures de jeu sur le 3 et 40 sur le 4. Des Victoria, que je n'ai jamais touché. Des Heart of Iron, que je n'ai également jamais touché. Dernièrement, ils ont sorti Stellaria, sur lequel je n'ai que 40 heures de jeu pour le moment. Ils ont également produit Tyranny, un jeu de rôle que j'aimerais bien tester un de ces quatre. Je ne suis pas totalement fan de tout ce que fait Pandora, non, abusons pas quoi. Reprenons. Crusader King 2 est ce que l'on appelle un 4X. En gros, c'est un jeu de stratégie en temps réel où l'on contrôle un territoire plus ou moins grand et dont le gameplay est fondé sur 3 principes. Exploration, expansion, exploitation et extermination. D'où les 4X. C'est un genre de jeu réputé profond et complexe. Et Crusader King 2 est pour moi le roi du genre. Dans la catégorie histoire bien sûr. Enfin histoire alternative je devrais dire. Car dans Crusader King 2, plus qu'un territoire, c'est une dynastie que vous contrôlez et développez pour l'amener où vous voulez en fait. Vous pouvez par exemple commencer la partie avec Charlemagne, complètement foiré, provoquer la ruine de l'Empire et ainsi empêcher l'apparition de la France ou du Saint-Empire romain germanique. Vous pouvez aussi prendre le contrôle du roi de France et envahir la perfide Albion pour faire disparaître notre meilleur ennemi avant qu'il ne soit trop fort. Sinon, vous pouvez aussi incarner un petit noble indien et partir à la conquête du monde. Mais bon, pour ça, il vous faudra beaucoup de skills. Ou alors utiliser des cheat codes. Bon, toujours est-il que Crusader King 2, c'est super, et personne ne dira le contraire. Personne. Je crois que je me suis perdu un moment, non? Je parlais de quoi déjà? Ah oui, le mode pour le trône de fer. Eh bien, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur cette histoire, d'histoire alternative? Eh bien, c'est tout pareil, mais dans l'univers de Game of Thrones. C'est tout. Vous ne comprenez pas? Grâce à ce mode particulièrement bien réalisé, tous vos rêves de fans pourront naître. Vous n'avez pas supporté de voir cette ordure de Geoffrey vaincre le Nord? Eh bien, bim! Capture de Port-Réal et exécution du mioche par un Robb Stark réchappé des noces sanglantes. Ou alors quoi? Votre truc c'est d'empêcher les Targaryens de perdre le trône de fer? Et ben voilà, Robert Baratheon meurt et sa rébellion avec lui. Bon, vu qu'on aime bien Papa Stark, qui n'est pas bien vu à ce moment-là de l'histoire, on le libère à la fin de la guerre. Par contre, avec une telle modification de l'histoire, il y a peu de chances que Sansa et Arya naissent. Bande de monstres! Les possibilités du mode sont énormes, d'autant que le travail de recherche est carrément balèze. Vous pouvez être sûr que si vous appréciez ou pas un personnage du livre ou de la série, il se trouvera dans le jeu. Et s'il est un seigneur, il sera même jouable. À vous les joies de contrôler Samuel Tarly, qui ne fut jamais envoyé au mur par son connard de père, mort bien plus tôt que prévu. Vous pouvez également complètement dire merde à cette couronne et décider que les Targaryens ne prendront pas le contrôle de Westeros, mais de Essos. Des heures et des heures d'Uchronie possibles pour votre plus grand bonheur. Eh ben, c'est tout? Oui et non.
Vous vous doutez bien que si les fans de Game of Thrones ont réussi à créer leur propre mode sur leur univers fétiche, d'autres fans l'ont fait avec leur univers fétiche. Vous pourrez par exemple trouver un mode sur le Seigneur des Anneaux, ou encore The Elder Scrolls, et même un mode très incomplet sur Harry Potter. Par contre, je vous préviens, si le mode à Game of Thrones est particulièrement stable, ce n'est pas le cas de tous les modes, et vous risquez souvent de planter le jeu avec des versions incomplètes ou buggées. Mais pour Game of Thrones, c'est du tout bon. Bon, ça sera tout pour cette deuxième petite vidéo fantaisistique. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à liker, à partager, à commenter, ou pas. On se donne rendez-vous dans tous les cas au plus tard la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!